En janvier, une épidémie virale sans précédent s'est déclarée dans le Hubei, province du centre de la Chine, épuisant les ressources sanitaires locales. Je ne cessais pas d'appeler la salle des urgences pour l'attaque cardiaque de mon mari. Mais plus de 500 personnes faisaient déjà la queue. Ensuite, j'ai appelé le numéro que la police m'a donné, mais on m'a dit qu'aucun lit n'était disponible. La situation nécessitait une réponse collective rapide par toutes les autorités et les communautés. Le 23 janvier, Wuhan a été confiné et le président Xi Jinping a déclaré que le pays s'engageait dans une bataille sérieuse. Quelques jours plus tard, Xi a partagé le plan de la Chine avec le chef de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a salué la vitesse et l'efficacité de la Chine dans la réponse à l'épidémie du virus au cours des premières semaines. Le gouvernement central a envoyé une équipe dirigée par un vice-premier ministre à l'épicentre pour mettre en commun les meilleurs experts médicaux, concentrer les efforts médicaux et mobiliser toutes les ressources du pays. À compter de la veille du Festival du Printemps, le 24 janvier, plus de 4000 médecins militaires et plus de 340 équipes médicales nationales avec 42 600 personnes se sont réunis dans la province du Hubei. Des dons, y compris du sang pour la chirurgie, des biens de première nécessité et des fonds indispensables ont été versés à la région. Les secteurs manufacturiers ont augmenté leur capacité de production pour assurer le flux de fournitures médicales. Au début, certaines personnes étaient très pessimistes quant à l'avenir. Elles disaient « Que pouvons-nous faire face à ce virus ?» parce que le virus est si compliqué. Cependant, sous la direction de notre comité central du parti et de notre gouvernement, la confiance des gens est revenue. Le déploiement massif, en assurant des soins médicaux et en aidant les gens à répondre à leurs besoins quotidiens pendant le confinement, a stimulé le moral national. Il s'agissait de la plus grande mobilisation de ressources médicales dans l'histoire moderne de la Chine. Quelques 40 000 travailleurs de la construction, plusieurs milliers de machines et d'équipements ont également été mobilisés pour construire les deux grands hôpitaux de Wuhan. Début février, l'un a été achevé en 10 jours et l'autre en 12 jours, fournissant ensemble 2600 lits. Pendant ce temps, 16 lieux publics ont été transformés en centres de traitement temporaires en 10 jours. Appelés hôpitaux de Fangsang, ils ont fourni plus de 14 000 lits en tout. Dans un hôpital de Fangsang, Ipale Ahmed a transformé un coin en salle de danse pour aider à améliorer l'état physique et mental des patients présentant des symptômes légers. Un des patients a dit qu'il ne craignait rien et qu'il était très confiant dans sa guérison, ce qui m'a inspiré. Les hôpitaux de Fangsang ont joué un rôle majeur dans la prévention de la transmission communautaire à Wuhan et servi la majorité de ceux qui ont été identifiés comme contaminés pendant le dépistage de masse. C'est pourquoi ils étaient, comme l'a écrit la revue médicale The Lancet, cruciaux pour soulager l'énorme pression sur le système de santé. Les hôpitaux désignés se sont ensuite concentrés sur le traitement des patients dont l'état était grave. « 80% des cas graves présentaient des pathologies médicales sous-jacentes. Et la Commission nationale de la santé a affiné cette catégorie dans son plan de diagnostic clinique actuel, le 7e en 7 semaines depuis le 15 janvier. Le traitement au cas par cas a été prescrit après consultation avec une équipe multidisciplinaire. Le plan comprenait également l'utilisation de la médecine traditionnelle chinoise parallèlement à la médecine moderne. À Wuhan, cela a été appliqué à 90% des cas, prouvant qu'il y avait un effet significatif dans la prévention des cas bénins contre une aggravation. Et une catégorie a été largement adoptée dans plusieurs pays, l'observation médicale de 14 jours après la sortie. Les notes officielles indiquent que ma mère a dû subir 2 semaines de plus d'observation médicale dans un établissement d'isolement désigné. Pour être honnête, elle a failli s'effondrer en entendant ça. Mais j'ai essayé de la réconforter en disant que le gouvernement s'occupait de nous.
啊。加油，回来做好吃的给你吃。L'intervention médicale, en temps opportun et de manière précise, est venue en parallèle à la décision du gouvernement central de fermer la ville. Le verrouillage visait à freiner la propagation du virus mortel, principalement en suspendant les passages menant à l'extérieur du Hubei. Il s'est ensuite étendu à la règle du maintien à domicile parmi les communautés que le président Xi a décrite comme le deuxième champ de bataille majeur de la campagne de contrôle et de prévention. Cette politique a permis aux travailleurs communautaires de Wuhan de trouver des résidences ciblées parmi plus de 4 millions de ménages. Les personnes qui nécessitaient une quarantaine ont été envoyées dans des établissements médicaux désignés. Des milliers de bénévoles se sont joints aux services communautaires pour soutenir les autres. Ils continuent à venir me voir tous les jours et me demandent quand ils pourront utiliser les scanners de température, livrer des médicaments et des fournitures à la communauté. Et c'est dans tout ce processus que de nombreux travailleurs communautaires, policiers et bénévoles se sont engagés dans les services individuels et la prévention communautaire. Lors d'une visite à Wuhan en mars, Xi a déclaré que les efforts des habitants et de ceux en première ligne reflétaient la puissance et l'esprit des Chinois qui transformaient leur patriotisme en solidarité et sympathie. Fin mars, la vie dans les villes du pays a progressivement recommencé à revenir à la normale. Le 8 avril, les autorités de Wuhan ont entamé une réouverture progressive de tous les modes de transport en commun sortants. Pendant les 11 semaines de verrouillage de Wuhan, les actions décisives des gouvernements centraux et locaux, la forte conviction des experts de la santé, des travailleurs médicaux et des gens ordinaires ont contribué à contenir l'épidémie et à sauver des vies. La réussite de la Chine est devenue ce que le chef de l'OMS a qualifié de riches ressources d'expérience qui méritent d'être acquises pour d'autres pays.